Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment modéliser un plateau d'œuf avec le logiciel Blender. L'objectif principal de cette vidéo sera de vous montrer comment fonctionne le modifier Array. Pour cette vidéo, j'utilise la version 2.80 du logiciel. On se retrouve après l'intro. Dans la 3D Viewport de Blender, nous allons commencer par supprimer le cube en appuyant sur la touche X, puis Delete. Ensuite, nous allons faire un coup de Shift A, puis nous allons importer une sphère. Ensuite, à cette sphère, nous allons appliquer le modifier subdivision de surface. Ici, subdivision de surface. Et nous allons mettre la viewport à 2. Ensuite, nous allons faire un coup de W, puis Shade Smooth. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche Tab pour aller en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons sélectionner le vertex du sommet. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche O pour aller en mode Proportional Editing. Pour savoir s'il est activé, il faut tout simplement regarder ici en haut. Si là j'appuie, désactiver, et là j'appuie encore, il est activé. Ensuite, nous allons nous mettre sur la vue de face, puis nous allons appuyer sur la touche G. Nous allons faire un coup de la roulette de la souris pour agrandir et nous allons faire en sorte que notre sphère puisse ressembler à un œuf. Et là, nous sommes bons. Ensuite, on repart en objet mode. En objet mode, nous allons appliquer à cet œuf le modifier array. Le voici, le modifier array. Dans les paramètres du modifier, nous allons nous intéresser aux constantes offset. Nous allons cocher ici et nous allons décocher ici. Et ici, nous allons nous intéresser sur le paramètre de X. Nous allons étirer ici. Et là, on se rend compte qu'une copie était déjà créée, que nous avons tout simplement séparé. Nous allons mettre cet écart. Et ensuite, nous allons augmenter le nombre de répétitions. Le nombre de 40. On va mettre ici à 4, 5, 6. Nous allons laisser à 6. Et ensuite, nous allons appliquer une seconde fois le modifier array. Ici, le modifier array. On descend là en bas et on coche constant offset et on décoche relative offset. Et là maintenant, on va jouer avec le paramètre des Y. Nous allons déplacer ici. Vous voyez que là, une copie se forme. Et ensuite, nous allons tout simplement augmenter le nombre de 40. Là, 5. Bon. On va s'arrêter à 5. Nous allons réduire ici. Nous allons nous placer sur la vue de dessus. Et ensuite, nous allons faire un coup de G afin de déplacer tous nos œufs. Nous allons nous arrêter ici. Ensuite, nous allons aller dans Object, puis nous allons faire un coup de Set Interval. Set Origin. Dans Set Origin, nous allons faire Origin 3D Cursor. Ça permet tout simplement de mettre le centre de gravité de notre objet au centre du curseur 3D. Ensuite, nous allons faire un coup de Shift A, puis nous allons importer une plane. Nous allons nous mettre en vue de dessus en appuyant sur la touche 7, puis nous allons scaler avec la touche S. Ensuite, nous allons aller en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons nous mettre sur la vue de face, puis nous allons extruder en appuyant sur la touche E sur les Z, dans EZ. Et là, nous sommes quasiment bons. On repart en Object Mode, puis on part dans les Shading. Dans les Shading, nous allons sélectionner nos œufs, puis nous allons cliquer ici sur Nouveau. Dans Nouveau, nous allons mettre une couleur au niveau de la Base Color. On sélectionne une bonne couleur.
qui est assez chouette. Et ensuite, au niveau de la roughness, nous allons tout simplement diminuer pour faire en sorte que nos œufs puissent ressembler à des œufs en verre. Et là, nous sommes quasiment bons. Ici, on sélectionne notre plane. On clique de nouveau sur Nouveau. Ensuite, nous allons aussi juste un peu diminuer la roughness. Et c'est tout. Vous savez maintenant comment modéliser des œufs avec le logiciel Blender et tout simplement à travers le modifier array. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et tiens à préciser que vous pouvez retrouver le fichier .blend dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao!